Bonjour à tous, aujourd'hui on va pas parler du là-haut, mais on va parler d'une animation que j'aime bien. D'un animé que j'aime bien en ce moment, que je regarde en même temps que lui, et désolé pour les fans de l'Attaque des Titans, ça va vous desserrer le cœur, et peut-être ta historienne, vu que je vais lui dire, je vais arrêter l'Attaque des Titans. Oui, je vais attaquer, je vais pas continuer, pour deux raisons. Je vais jouer un peu avec mon yo-yo parce que je vais vous expliquer. Et donc voilà pourquoi je vais faire la vidéo avec l'historienne. J'ai déjà vu la saison 1 et la saison 2. Ouais, j'ai vu avec mon yo-yo. Mais voilà, on m'a trop spoilé, on m'a tout ça et j'ai vraiment marre. Et le manga que c'est enfin l'animé que c'est en train de regarder, vu que c'est pas vraiment un manga, c'est Ace Attorney. Alors, c'est quoi Ace Attorney? Enfin, tu l'as déjà vu avec un truc. Si tu as déjà vu cette image, c'est que tu dois connaître. Ah mais Objection ou Theory en japonais. Ah ouais. Et c'est à la base un jeu vidéo sorti par Capcom et il est sorti en animé. Pourquoi je l'arrête et je continue cet animé? Bon, en fait, cet animé me plaît bien. Ça reprend un peu l'univers du jeu vidéo, tout en donnant une animation un peu bien. Les mimiques des personnages, par exemple, quand Phoenix tape sur la table, du genre, il faut voir le jeu vidéo, ou le ça, et les bourrasques devant aussi. Les mimiques des personnages sont vraiment magnifiques. Ils sont bien retranscrits, les personnages sont bien retranscrits, sauf un détail, le chiffonne. Mais non des personnages. En effet, on varie de Hunter à Mijuni ou tout ça, Madeleken ou Phoenix Wright. Ouais, c'est compliqué de suivre. Faut vous attacher à un nom et le pas là. Et le pas. Oui, ce que je viens de dire, c'était du japonais. En fait, je vais te résumer un peu Non, je vais te résumer un peu l'histoire. Et c'est un livre qui se base donc sur un avocat, Phoenix Wright, un avocat de je sais pas quelle a dit là, qui doit défendre, pour sa première enquête, son ami Paul Defel. Oui, c'est un peu drôle, face au procureur Boulet, accompagné de Maya. On tenait bien ces noms de personnages parce qu'ils vont apparaître beaucoup de fois. Ensuite, il réussit. C'était en fait cette enquête peut résumer à l'enquête tutoriel du jeu. Ensuite, les choses se compliquent et de nouveaux personnages apparaissent dans l'histoire. Fini boulet, désolé mon yo-yo est tombé par terre. Fini boulet, on passe à Hunter. Alors, oui, il s'appelle Egon. Attendez, je reviens. Bon ben, désolé, normalement j'ai noté mes trucs sur un calepin, mais je le retrouve plus. Bon, on va l'appeler Hunter, Benjamin Hunter, qui va être le procureur. Un procureur assez bien qui va beaucoup apparaître dans la série. C'est même le rival de. C'est même le rival. Ah oui, on est déconcentré par un yo-yo. Ah bon, c'était au revoir. Ah oui, ne fais pas les gros syllabes parce qu'il fait un peu chaud. Je le ferai peut-être vers mercredi, jeudi. Il annonce des oreilles. C'est parfait. Un coup de fraîcheur. Bon.
Après avoir parlé de Wotan, Benjamin Hunter c'est le rival de Phoenix, mais aussi le meilleur ami de Phoenix. Disons, comment c'est pas un peu comme Bowser et Mario. Ils ne se détestent pas, c'est juste leur métier qui doit faire ça. Phoenix est un avocat, Hunter est un juge. Alors oui, son nom, je l'appelle Hunter, mais après il va apparaître au cours des affaires, dont le meurtre de Maya, donc il va être remplacé par Mayuri, la petite sœur qui a des dons de médium. Oui, en gros, il peut invoquer sa sœur en plein tribunal, comme ça. Oui, ça va lui causer des problèmes dans la deuxième partie de la saison 1, où elle est accusée d'avoir tué un docteur qui voulait juste rentrer avec le corps de d'une victime d'accident de voiture. Les personnages sont attachants, même le jeu il est drôle. Oui, parce que là c'est arrivé à un moment où il est dans un train. Enfin, j'ai passé ce moment, mais franchement ce moment est drôle. Le juge se trimballe son marteau avec lui. T'as le policier qui est amoureux d'une maladroite et qui s'est toujours accusé parce que c'est pas elle. Et qui a failli être en prison à cause d'un imposteur qui s'est déguisé en Phoenix dans le Theater. Ouais, il s'est déguisé quand je dis Nick, c'est son nom donné par Mayuri. En fait, appelez-le Phoenix. Oui. Après, il y a Vankama, Boulet, Goddo. Oui, il boit toujours un café. C'est bien, il y a toujours quelqu'un qui lui balance son café. Oui, dans l'anime et dans le jeu, j'ai aussi vu, t'as une tasse qui vient. Comment ça marche? Et quand parfois il tape sur le pupitre. Alors, je sais, c'est bourré d'incohérences scénaristiques. Pourquoi Phoenix sort d'un secours des preuves de sa mort alors que c'est interdit dans un tribunal? Alors, je parle pour ceux qui connaissent la série. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, en fait, Phoenix enquête aussi de son côté. Il peut arriver qu'il trouve une preuve que la police n'avait pas. Par exemple, dans l'affaire où Maya est morte, il découvre le téléphone de Mayuri. Sans jamais en prévenir Hunter. Parce que normalement, il doit prévenir Hunter qu'il a découvert cette petite chose, ce petit indice. Et donc, pour permettre à l'accusation ou à la défense, Phoenix est toujours à la défense. Quel qu'il soit, il est toujours à la défense. Benjamin Hunter est toujours à l'accusation. Ouais. Et c'est bien parce qu'ils sont toujours habillés en rouge et bleu. C'est un moyen de mémotechnique. Hunter, tu sais qu'il est rouge, et Phoenix, il est bleu. Alors, franchement, cette série et ce jeu, dommage qu'ils sont restés aux oubliettes. Et c'est un nid, comme le titre indique, et c'est un nid caché derrière un mème. Un volte-face caché derrière un mème. Parce que la série est géniale. Et franchement, le Jackson, franchement, il n'apporte pas vraiment de... Il sert juste là à illustrer. Dire que... Oh, il dit pas ça. Enfin, il dit ça. Faux, c'est pas vrai. En gros. Parce que t'as une preuve, tu peux rebondir.
Mais en fait, c'est le retournement. Le objection, c'est pas justement là pour dire, hey, objection. Ouais, ça doit pas combler un blanc. Non, après, c'est les rebondissements. Et franchement, les personnages. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec Van Karma, mais. Alors, Van Karma, les Van Karma, il y a le père et la fille. Le père, disons qu'il a tué le père de Benjamin Hunter. Il l'a fait accuser et il a cru que c'était Benjamin qui l'avait tué. Et le pauvre, il dit objection. Ouais, t'expliquerai ce procès parce que franchement, c'est un retournement de situation incroyable. Alors, on enquête, tout ça. Les ventes Karma sont un peu durs. Ils mettent brut d'épreuve notre pauvre Phoenix. Déjà, t'as la fille qui se ramène avec un fouet au tribunal. Ça ne dit rien. Ah si, on dit que ça vient des États-Unis, donc c'est légal. On est au Japon, non, c'est pas grave. Bon, on parlerait de la série plus tard. Mais franchement, j'arrête l'attaque des titans parce qu'on a déjà tout spoilé et parce que oui. Il faut que j'aborde ce point avant de finir la vidéo. J'abandonne l'attaque des titans pour vraiment m'émanciper de ce monde de manga. Alors oui, je suis vraiment désolé. Pour les fans de SNK, vous allez gueuler, vous allez mettre plein de dislikes, en plus débordé. Mais je ne critique pas la série. Je critique juste ceux qui m'ont spoilé. Vous, on ne spoil pas l'attaque des titans. Oui, on ne spoil pas l'attaque des titans. Oui. L'attaque des titans, on ne spoil pas. Parce qu'après, vous avez le blues d'SNK. En gros, vous ne savez pas, vous n'avez pas vraiment envie de regarder la série. Quoi? Oui, je me le suis fait spoiler parce que je me suis dit un jour, je vais jamais regarder cette série. C'était trop tard. Ce poster là est venu trop tard. Il est venu trop tard, ce poster là. C'est lui qui m'a fait regarder la série. Mais après, vous voulez en savoir plus, vous voulez en savoir vraiment à la fin. Et ben, la saison 4 est encore en cours. Alors quand je fais cette vidéo, je sais pas si elle est finie ou pas. Et je vais pas me mettre sur pause. En fait, si elle est finie, mais bon. L'attaque des titans, c'est vraiment qu'il faut pas spoiler l'attaque des titans. Allez, sur ce, tu vois, je regrette pas vraiment l'attaque des titans. C'est juste que je regrette ceux qui spoilent. Allez, à plus!